Bien, bienvenue pour cette première vidéo et donc je vais vous présenter le premier produit. Donc je vous avais dit que dans ma présentation que j'allais commencer par un produit qui ne fait pas forcément référence au geek, ce qu'on peut appeler geek, puisque généralement quand on passe geek on passe plutôt garçon et pas fille. Et donc là, pour déroger un petit peu à la règle, je vais commencer par un produit qui est quand même réservé pour les filles, hein. Alors vous pouvez le voir déjà à la boîte, c'est rose, c'est mignon. Vous pouvez voir ici donc la marque, le UTech, ça c'est marque UTech, le modèle le M880. Donc évidemment c'est un produit d'occasion, donc là j'ai la boîte, mais par contre tout ce qui est à l'intérieur je l'ai plus à part le téléphone lui-même. D'accord? Donc on va pas faire l'unboxing, ça ne sert strictement à rien. La boîte elle est très succincte, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est rose, c'est rose, c'est rose, c'est rose, c'est rose. Là vous avez les informations sur le téléphone qui ne sont pas franchement très importantes. De toute façon c'est écrit en chinois, donc je vais pas m'attarder dessus. Je vais m'attarder surtout sur le téléphone et vous faire la présentation de ce téléphone. Allez, c'est parti. Alors on y va, j'enlève la boîte et je vous met le produit ici, hop. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce produit est quand même très dans son design quand même très girly, comme on pourrait dire. Vous voyez, c'est carré, ça ressemble un petit peu à un poudrier, etc. C'est sympa, hein. Franchement c'est sympa, le design est très original, la couleur est couleur sable sur les bords, ça fait à peu près 5 cm, 6 cm de côté avec un écran qui fait 2,1 pouces ou 2,3 pouces, hein, je ne sais plus exactement, même sur la boîte de toute façon c'est pas marqué, donc ça ne sert à rien de s'attarder dessus, mais enfin à peu près entre 2,1 et 2,3 pouces. C'est un écran résistif, d'accord, donc on va faire un petit peu le tour du produit. Alors vous pouvez voir ici donc le haut-parleur avant, les diodes de notification, ici vous pouvez voir la marque UTech, d'accord. Sur les côtés ici vous n'avez strictement rien si ce n'est l'encoche pour enlever le capot arrière. Sur le dessus vous avez le bouton pour prendre une photo volume plus, volume moins. Là sur cette partie là vous avez strictement rien si ce n'est le micro, et là sur cette partie là vous avez la possibilité de mettre une dragonne et ici de brancher et de recharger votre téléphone en mini USB. Voilà, donc ça c'est pour la partie latérale. Sur la partie arrière vous avez une caméra qui, selon le constructeur, ferait 3 mégapixels. Alors honnêtement je mettrai dans la vidéo une photo prise avec ça, mais j'en doute très fortement. Et puis même si ça fait 3 mégapixels au niveau du format, je pense que vous allez surtout avoir une qualité qui s'apparente plus à du 1,3 mégapixels au mieux. Je dis bien au mieux, hein. Faudra pas s'attendre à des miracles, c'est franchement pourri et ça respecte pas forcément très bien les couleurs. Ici vous avez le haut-parleur. Ensuite je vais vous faire voir la partie arrière, donc j'enlève cette partie. Ça se lève assez facilement, il n'y a pas de problème. Donc ici vous avez la batterie. La batterie qui fait donc 850 mAh, d'accord, vous pouvez le voir ici, hein, 850 mAh, hop, voilà, 850 mAh. Vous avez encore le modèle qui est ici, UTech 880, voilà. Rien à dire sur cette batterie, si ce n'est qu'elle fait bien le travail et vous pouvez utiliser votre téléphone au moins, franchement, pendant 2 jours, il n'y a aucun souci, à part si vous faites une utilisation intensive, mais bon, je vois pas comment on peut vraiment utiliser intensivement ce téléphone, c'est impossible, quoi. Ensuite, vous avez là, donc là dans la partie arrière, vous avez 2 emplacements, d'accord, 2 emplacements pour des mini SIM. Une sur le côté ici, d'accord, une dans la trappe ici, d'accord, voilà, et vous avez la possibilité de rajouter une micro SD, d'accord, qui est ici, voilà, hein, qui s'enlève facilement, sans aucun problème, voilà. Alors moi j'ai mis une 8 Go et ça fonctionne sans aucun problème, donc elle reconnaît facilement 8 Go, je pense qu'on peut monter jusqu'à 16, il n'y a pas de problème. Hop, je le remets par là, voilà. Hop, on met la batterie et puis on va passer de suite à l'allumage. Alors la partie qui est quand même intéressante avec ce téléphone, c'est son ouverture, puisque c'est original et c'est quand même assez bien fait. Donc voilà, hop, ça s'ouvre comme ça et après on n'a plus qu'à utiliser le téléphone comme ceci.
Voilà, donc moi j'ai été quand même très surpris de ça, c'est-à-dire que c'est un téléphone qu'il faut quand même le noter qui a quand même plus de 5 ans, et la charnière latérale ici fonctionne parfaitement, vous pouvez faire ça franchement pendant des heures, ça bouge pas, c'est nickel, voilà, et quand vous êtes voilà, en mode téléphone, vous pouvez regarder, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu. C'est solide, hein. Franchement, je suis assez surpris par la qualité de fabrication de ce produit. Alors, qualité de fabrication, qu'on soit bien d'accord, je reste quand même modéré dans mes propos, mais enfin, je veux dire, pour un produit qui coûtait aux alentours de quand même 100 euros, à peu près, hein, enfin, à peu près 80 euros à Taïwan, je suis assez surpris quand même, hein. La qualité de fabrication est vraiment pas mal du tout. Ensuite, donc la partie clavier. Alors sur le clavier, vous avez ici toute la partie en haut qui est la navigation dans les menus, gauche, droite, haut, bas, ok. Voilà, donc il peut correspondre à une sorte de croix directionnelle mais qui a été scindée en deux. Ici, vous avez les boutons OK et retour qui correspondent au menu que vous allez avoir en bas de l'écran, ici gauche et droite. Donc ceux-là, vous allez beaucoup les utiliser, hein. Ensuite, vous avez évidemment le bouton pour appeler, le bouton pour accrocher, le pavé numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, étoile dièse, voilà. Avec donc ici A, B, C, D, E, et vous avez aussi la phonétique Bapa Mafa à Taïwan, donc ça vous servira pas à grand chose a priori. Voilà, donc quand on voit ce téléphone, franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc ça reste quand même assez fille, mais si vous voulez faire un petit cadeau original à votre copine, pour qu'elle ait un deuxième téléphone, c'est-à-dire un téléphone quand elle part, soit dans des lieux un peu risqués, ou parce qu'elle va faire la fête et qu'elle a peut-être pas envie de se faire voler, de casser ou de perdre son téléphone qui a coûté 500 ou 600 boules, elle peut utiliser ce téléphone-là, il est facile à ranger, il peut se mettre dans un petit sac à main, il n'y a aucun problème. Et puis en plus, il a un petit côté quand même fashion, hein, même après 5 ans, ça reste quand même un bon produit et un très beau produit. Alors je vais l'allumer. Alors c'est un produit qui tourne sur Java, hein, qui tourne sous Java, donc bon, oubliez de suite les applications, oubliez de suite le côté, voilà, le côté Android, iOS, on est totalement à l'opposé de ça. Vous n'avez que deux langages possibles, l'anglais ou le chinois, donc il y a quand même l'anglais, heureusement, mais a priori, ce sera pas, c'est impossible de le mettre en français. Voilà, donc après vraiment les geeks qui veulent vraiment essayer d'avoir une sorte de challenge et de transformer ce logiciel en français, faites-vous plaisir, prenez-le, et puis bon, montrez-moi votre résultat, hein, mais je pense que vous allez quand même bien galérer pour mettre ce téléphone en français, je vous le dis franchement. Voilà, donc dans la page d'accueil, alors vous pouvez voir que l'écran, franchement, il y a pire, hein. Je veux dire, il y a pire, hein. C'est bon, évidemment, hein, on n'est pas dans du Full HD, quoi, mais on est dans du QVGA, hein, c'est du QVGA. Donc voilà, c'est tout à fait correct, c'est lisible, à bout de bras c'est lisible, il n'y a pas vraiment de problème. Bon évidemment ça reste quand même girly encore avec du rose derrière. Donc pour le déverrouiller, puisque vous pouvez le voir que ici il est en mode verrouillé, puisqu'il y a marqué unlock là, il faut donc le déverrouiller. Donc vous avez ici unlock, donc ça veut dire qu'il faudra appuyer sur ce bouton là. Donc je vais appuyer sur ce bouton là, et il faut appuyer sur le bouton d'appel. Hop, hop, et voilà, hop, c'est fait. Alors on va aller très vite dans les menus. Alors dans les menus vous avez évidemment le répertoire téléphonique, vous avez les paramètres, vous avez le multimédia, vous avez les profils utilisateurs, vous avez l'assistant personnel, vous avez les fonctions supplémentaires et vous avez les raccourcis. Alors bon, le répertoire téléphonique, c'est un répertoire téléphonique tout à fait classique, ajout de contacts, modification de contacts, suppression de contacts, fusion de contacts, import de contacts, export de contact, bon, il n'y a rien à dire là-dessus, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire avec. Ensuite, setting, donc là les paramètres, donc je vais sur OK. Donc les paramètres pour la double SIM, c'est là que ça va se gérer. L'heure et la date, c'est ici aussi. Les caractéristiques de l'affichage, c'est ici. Les paramètres du téléphone, c'est ici. Et pour faire un reset d'usine, c'est ici. Alors dans les paramètres du téléphone, vous avez les paramètres pour l'écran tactile, le langage. Alors regardez bien que c'est ici le langage, hein. Phone Setup Language, ok.
Voilà, essayez de vous souvenir, parce que si jamais vous faites un reset et que le reset se fera en chinois, une fois que vous aurez fait le reset, ça sera en chinois, donc voilà. Les préférences d'entrée, voilà, si vous voulez choisir ABC, le mode chinois, etc., ça c'est pour le clavier. Le type d'encodage, les raccourcis et les touches dédiées, etc. Bon, voilà, donc pas grand chose. Donc back, vous voyez, back c'est marqué ici, back, hop, j'appuie sur le bouton, hop, et voilà, c'est fait. Je retourne encore. Multimédia. Alors le multimédia, il est complet, mais honnêtement, le multimédia, il est complet, mais il sert à rien. C'est un peu le problème de ce téléphone, c'est que vous avez un très bon menu multimédia, mais qui ne sert à rien. Il ne sert à rien pour la simple et bonne raison que tout est mauvais. Je veux dire, la caméra est mauvaise. Évidemment, pour prendre des vidéos, c'est encore pire. Et alors, le lecteur audio, il pourrait être intéressant, mais je reviendrai dessus plus tard, et je vous dirai pourquoi c'est aussi merdique. Voilà. Le magnétophone, la radio et le DIY. Alors DIY, ça veut dire do it yourself, d'accord? Donc ça veut dire ce sont des petits logiciels qui vous permettent de faire vos propres slideshows, donc c'est-à-dire vos propres diaporamas, vos propres petites manipulations Photoshop, si je peux dire ça comme ça, parce que franchement Photoshop là-dessus, voilà. Et vous pouvez même composer vos mélodies, comme sur les bons vieux Nokia 3310 à l'époque, ou sur certains Sony Ericsson, on pouvait composer les mélodies aussi. Alors, l'audio, pourquoi c'est de la merde? Alors, l'audio, c'est de la merde, pourquoi? Parce que il n'y a pas de prise jack. Il n'y a pas de prise de jack, non, sans déconner. Je veux dire, vu l'épaisseur du bazar, vous n'allez pas me dire quand même que c'est impossible de mettre une prise jack là-dedans. Et pourtant, si, c'est impossible. Enfin, c'est pas que c'est impossible, en tout cas, ils l'ont pas fait. On ne peut pas mettre de prise jack. Donc, c'est super. Hein, voilà. Par contre, ils ont mis 2 cartes SIM. Voilà. Donc, par contre, alors là, pour mettre 2 cartes SIM dans ce truc, là, ils ont trouvé la place. Mais ça sert à quoi d'avoir 2 cartes SIM dans ce truc, franchement? Est-ce que un jour, ce téléphone-là a vu 2 cartes SIM? Non. Je veux dire, il est vierge. Ce téléphone est vierge de forcément une fente, quoi. Ah, si je peux m'exprimer un petit peu en métaphore. Ce téléphone est forcément vierge d'une fente de SIM. C'est obligé. Personne ne va prendre 2 SIM pour mettre dans ce truc. C'est pas possible. Donc, au lieu d'avoir mis un jack, eh bien, ils ont mis 2 SIM. Mais ça sert à quoi? Ce téléphone aurait pu faire franchement un sacré lecteur MP3, vraiment stylé et tout. Vous aurez pu mettre jusqu'à, je pense, 16 Go de musique dedans. Franchement, ça aurait eu un effet. En plus, la batterie est pas mauvaise. Mais non, alors on est obligé d'écouter la musique par le mini USB, donc il faut trouver un mini USB qui fasse kit oreillette, et évidemment, à 99% du temps, c'est des oreillettes de merde. Vous allez écouter de la merde avec ce téléphone, vous allez vous ruiner les oreilles avec ce téléphone, voilà. Mais bon, globalement, ce téléphone m'a beaucoup surpris. J'ai été très surpris par ce téléphone. Il a une rapidité d'exécution, enfin je veux dire, c'est... Vous pouvez pas le faire laguer, ce téléphone. Je veux dire, vous pouvez pas le faire laguer, c'est ça va à la vitesse du son, voilà. Je veux dire, ça répond au doigt et à l'œil sans aucun problème. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Il n'y a aucun souci, jamais il ne lâche, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Je rentre dans les menus, hop, je descends, hop, hop, je reviens en arrière, hop, 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 je reviens, hop, 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 ça ne lag pas, ça ne freeze pas, ça ne bug pas. C'est voilà, donc. Il a d'énormes avantages ce téléphone, mais tout ce qui est multimédia, mais c'est au revoir quoi. C'est au revoir. Il fera un très bon téléphone. Il fera tout ce que vous voulez en téléphone, il n'y a aucun souci, c'est parfait. Le Bluetooth marche bien aussi, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Mais tout ce qui est multimédia, je l'ai oublié. Hein. Genre, le multimédia est vraiment... et c'est dommage. Et c'est dommage. Alors ensuite, dans les menus, donc on était après dans les profils utilisateurs, ok, l'assistant personnel, alors là vous avez le calendrier, l'alarme, les choses à faire, le fuseau horaire, planifier le démarrage et l'extinction du téléphone, etc. Vous avez les fonctions supplémentaires, hop, alors vous avez ici donc le gestionnaire de fichiers, d'accord, donc là on peut voir que ma carte est reconnue sans aucun problème, hein, voilà, j'ai une carte de 8 Go, il y a 6 Go et quelques, bon ok, il n'y a pas de problème. Il y a le Bluetooth marche très bien, reconnaissance assez rapide, connexion assez rapide, la calculette marche bien, conversation marche bien, Health, je vais revenir juste après, Stopwatch, c'est le chronomètre, voilà, donc Health. Voilà, alors là on est exactement dans
ce qui va prouver que ce téléphone est fait pour les filles. Donc je vais dans Health, donc vous avez le BMI. Alors le BMI c'est l'équivalent. C'est l'équivalent du IMC, d'accord, c'est pour calculer votre poids. Alors là, bon, vous choisissez si vous êtes un garçon ou une fille, blablabla, nanana, vous choisissez la hauteur, le poids, et puis ça vous dira si vous êtes un gros porc ou si vous pouvez passer sous la porte. Ensuite, voilà le point de ce téléphone qui m'a fait hurler de rire, c'est que vous avez la possibilité de calculer pour vous, les filles, et pourquoi pas aussi pour les garçons, s'ils veulent être au courant par rapport à leur petite copine, vos périodes. Donc voilà, il suffit simplement de marquer la date, quand est-ce que vous avez eu vos ragnagnas la dernière fois. Donc la dernière fois que j'ai eu mes ragnagnas, c'était le 3 septembre, le 3 décembre. Attendez, on va mettre décembre. Allez hop, on va mettre décembre. Ah oui, donc il faut le... D'accord, on peut pas monter, c'est dommage. Le 3 décembre. Alors on va mettre le 3, hop, c'est parti. Hop, et voilà. Alors là, quand vous avez ça, ben voilà, vous avez donc le petit tableau avec tout ce qui est en vert, c'est la période où vous n'allez pas avoir d'enfants. La période en rouge, c'est la période entre guillemets à risque où vous risquez d'avoir des enfants. Et la période en orange ici, c'est la période où vous avez vos ragnagnas. Voilà. Alors pour l'écran en lui-même, l'écran, moi j'ai pris ici, vous voyez, j'ai un stylet de 3DS. Il répond assez bien. Il répond assez bien. Vous voyez, ça répond assez bien. Donc si vous avez encore un stylet qui vous reste d'un PDA ou quoi que ce soit, bah, utilisez-le. Personnel assistant, to-do list, voilà, ça fonctionne. Franchement, il y a pas de souci. Hein. C'est assez bien fait. Pas de problème. Menu, extra fonction, convertisseur. Hop, je reviens. Bluetooth. Hop, je reviens. File Manager. Hop, je reviens. Ça marche très bien. Aucun problème là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce téléphone. Il marche plutôt bien. Pour tout ce qui est téléphone, partie téléphonie, ça sera vraiment du... C'est même un plaisir, même j'ai envie de dire, de taper un SMS comme au bon vieux temps, vous voyez, avec le AA, B, BB, etc. Voilà. On peut vraiment écrire très rapidement, il n'y a aucun souci. Donc pour terminer, sur ce téléphone qui est franchement pas cher, d'occasion, qui fait son boulot sur la partie téléphone, il n'y a aucun souci, il est très performant sur la partie téléphonie, il n'y a aucun problème. Donc si vous voulez avoir un deuxième téléphone de secours, ou votre premier téléphone de secours, pourquoi pas, ou un téléphone que vous allez utiliser parce que vous n'avez pas envie d'utiliser votre super smartphone, bah ça c'est fait pour vous. Voilà, je vous dis franchement, ce téléphone, il est très petit, il se range facilement, vous pouvez le mettre même quasiment si vous avez une poche dans votre chemise, ça rentre tout seul. C'est vraiment un produit qui est fait pour vous, mesdemoiselles. Ensuite, pourquoi pas aussi l'offrir à votre enfant. Je veux dire, si votre enfant veut avoir un téléphone, il rentre au collège, voilà, vous pouvez très bien aussi offrir ce téléphone. Parce que avec ce téléphone, vous êtes sûr d'une chose, c'est que votre enfant sera joignable, votre enfant va pouvoir vous joindre, mais en aucun cas votre enfant va passer du temps sur ce téléphone parce qu'il n'y a rien à faire dessus. Il n'y a strictement rien à faire dessus. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de Messenger, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de possibilité de... Enfin, il y a certainement des possibilités de mettre des jeux, je pense par contre. Enfin bon, un peu galère, je pense, à faire. Il faut trouver des jeux en Java, et puis bon, les jeux Java ne sont pas forcément adaptés à chaque fois par rapport au téléphone, surtout par rapport à la taille de l'écran. Enfin bref, votre enfant sera joignable, il pourra vous joindre, mais il ne pourra pas passer son temps au téléphone, donc vous êtes sûr qu'il sera vraiment concentré à l'école, et en tout cas, il ne sera pas perturbé avec ce téléphone. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce téléphone, ben, vous pouvez me joindre via mon site internet, vous pouvez le réserver, d'accord, j'en ai qu'un évidemment, hein. Le premier qui l'aura payé, ben, c'est le premier qui sera servi, etc. Ensuite, je n'ai pas de chargeur, mais c'est un chargeur standard, hein, donc chargeur mini USB, je n'ai pas de chargeur avec. Voilà, donc je préfère vous avertir. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère que ce petit produit vous aura un petit peu amusé et vous aura permis de découvrir un produit que vous n'aviez peut-être pas forcément connu ou jamais vu vraiment en fonction en vidéo. Mon prochain téléphone sera
Par contre, lui, un téléphone dont j'espérais un minimum de choses positives et qui, lui, par contre, m'a beaucoup déçu sur tous les plans. Vous verrez plus tard, c'est un téléphone Samsung. Lui, par contre, c'est un téléphone que j'ai acheté exprès parce que j'étais vraiment persuadé que ce téléphone allait être une merde ambulante. Et franchement, si je dois lui donner une note sur 100, bah, je lui mets un petit 60, 65. Vraiment, vraiment bien au-dessus de la moyenne, il n'y a aucun problème parce que, encore une fois, il fait le taf. Le seul problème, c'est la partie multimédia. Je vais essayer de prendre une photo avec et je vais essayer de l'insérer sur la vidéo pour vous montrer à quoi ressemblent les photos, mais honnêtement, je vous dis d'avance que les photos seront merdiques. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine vidéo donc pour le fameux produit Samsung qui lui par contre même gratuit honnêtement c'est poubelle quoi, je vous le dis franchement. Allez au revoir et à la prochaine.